Moi, je vais te dire un fait qui personne ne peut débattre. Si un homme à chaque fois te dit « mais tu sais, on pourrait juste se fréquenter au début, genre se dater et tout. Pas besoin de se dépêcher et tout, et tout, et tout. » Écoute, oublie pas que ça, c'est déjà un signe qui veut juste ton corps. Surtout si après, comme, je sais pas, plusieurs mois, il te dit la même chose. Après même un an. Pour vrai, là, sois pas stupide. C'est tout ce que j'ai à te dire. Sois pas stupide. Ou les hommes à chaque fois qui te disent « Oh, mais tu sais, je suis pas prêt pour avoir des enfants, nanana. » Alors que toi, tu es une fille peut-être très responsable. Très bien. Et là, je parle pas des hommes qui disent ça au début peut-être de leur relation et tout. Mais que genre à chaque fois, ils trouvent des excuses comme « Oh, après 5 ans, après 6 ans, après je sais pas combien, parce qu'on devrait être stable. » C'est bien d'être stable. C'est bien d'être intelligent et de pas avoir d'enfants juste comme alors que t'es pas responsable. Mais sauf que l'affaire, c'est que vous voyez, des fois, ce qui arrive, c'est que il y a des hommes qui vont avoir des enfants avec des femmes qui sont hyper folles, qui sont toxiques, qui sont pas correctes. Soudainement, ils vont les avoir. Après, ils vont se séparer. Alors qu'il y a des filles qui sont hyper responsables, correctes, bien et tout. Et ils vont pas vouloir faire des enfants avec elles. Ils vont prendre du temps, plus. Ils vont avoir peur qu'elle va tomber enceinte. Si elle prend pas la pilule du lendemain, ou je sais pas, ils ont pas utilisé le condo. Condo. Bref. Il n'y a pas de logique, hein. Ben, c'est ça. Après, on dit que les femmes sont compliquées. Non. De ce que je vois, la plupart du temps, les femmes sont les plus logiques. Mais anyway, ça, c'est un petit commentaire que je voulais faire. Parce que je me rends compte que les femmes devraient être beaucoup plus intelligentes. Surtout si c'est ta première relation, sûrement que tu vas te faire rattraper. Tu vas te faire attraper, tu vas tomber dans le piège parce qu'au début, tu es naïf. Et apparemment, il faut qu'on passe tous par là avant d'apprendre des choses. Pas tout le monde, mais la plupart des femmes. 95% en tout cas, c'est sûr et certain. So, ouais. Si j'avais un conseil à donner, là, fais attention. Beaucoup de fois, je me suis prise dans ces choses-là. Je sais que, oui, des fois, tu te dis, ok, mais il n'y a rien de mal dans ça et tout. C'est bien de prendre le temps, c'est bien de se connaître avant. C'est bien tout ça. Sauf que la plupart du temps, les hommes qui trouvent tout le temps des excuses et surtout qui disent, après un an, ils te disent même pas encore, on va être dans une relation sérieuse. Ou un homme qui va trop rapidement et te dit, oh, on va déjà vivre ensemble alors que vous êtes même pas encore fréquenté un mois. Les deux, c'est des deux extrêmes qui sont des red flags. Tu vois, un homme qui t'aime vraiment, qui n'est pas juste intéressé, et un homme qui est correct au moins, il va prendre le temps. Mais pas le temps indéfiniment et infiniment. Il va prendre le temps, mais il va pas vouloir coucher avec toi juste pour avoir ton corps. Surtout, tu sais ce qui montre un homme qui t'aime vraiment? C'est l'homme qui est capable de résister pour coucher avec toi avant qu'il soit soit marié avec toi, soit au moins fiancé ou dans une relation vraiment sérieuse. Si, disons, vous n'avez pas comme but, disons, il y a des gens qui n'ont pas de but pour être mariés. Ça, c'est... Beaucoup de gens n'ont pas de but pour être mariés. Mais au moins que vous soyez soit fiancé ou conjoint, comme conjoint de fait ou peu importe, vraiment dans une relation sérieuse. Tu vois que vous avez des plans, au moins qu'il y a des signes qu'il est sérieux avec toi. Tu vois, qui veut faire une maison avec toi, au moins, qui va... Oui, aussi un autre facteur qui montre ça, c'est quand, peu importe ce que vous allez passer ensemble, peu importe les difficultés que vous allez passer ensemble, ben, vous êtes quand même ensemble. Vous avez passé tout. Vraiment tout. Mais ça veut pas dire que, quand je dis tout, ça veut pas dire que, par exemple, si lui ou toi, vous avez fait une erreur, que ça se répète l'erreur. Vous comprenez ce que je veux dire? Beaucoup de gens aussi font cette erreur aussi. Ils comprennent pas c'est quoi la différence. Ils font pas la différence entre ces choses-là. Mais tout le monde peut faire une erreur, mais quand ça se répète, c'est un choix. Ou quand c'est pas une erreur, disons, mais que c'est un choix qu'il a fait, mais qu'il avait le choix de le faire autrement,
pas le choix parce qu'il n'y avait pas de choix. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que, malgré que, de nos jours, tu as toujours le choix. Tu vois ce que je veux dire? Mais des fois, ça arrive que la vie, comme on dit, c'est pas si facile de la traverser. Hein. La vie, c'est quand même un long chemin. Il y a des épreuves qu'on rencontre. Donc oui, bien sûr, c'est correct, c'est bien d'être compréhensible aussi et de pardonner. Sauf que de nos jours, surtout, il n'y a pas vraiment... Il y a beaucoup de choix. Tu peux faire des choix. Mais si vous êtes dans une situation que, par exemple, il n'a pas le choix et puis il a fait telle chose, l'important, c'est qu'il ne le répète pas. Donc, tu vois, en fait, c'est juste une question de bien avoir la tête sur les épaules. Mais bref, je vais finir la vidéo là, mais je pense que vous avez compris.